Pour ceux qui veulent vraiment se démarquer, une nouvelle volaille tendance fait son grand retour. L'oie fermière, vendue uniquement pendant les fêtes. Ouais, 5,5 kg. Pour rencontrer l'un des rares éleveurs d'oies en France, il faut se rendre en Touraine, sur les bords de Loire. Nous sommes à la fin du mois d'août. Au milieu des vignes se trouve le petit village de Coteaux-sur-Loire. Depuis 4 ans, c'est là que Gabriel Simon élève son troupeau d'oies, dans les règles de l'art. Allez, venez. Les 350 volatiles sont laissés en plein air, jour et nuit, pendant 9 mois. Les 6 premiers mois d'élevage, Gabriel les nourrit au blé et aux plantes aromatiques. Il y a une trentaine de plantes aromatiques en fait. Donc il y a du thym, il y a de la menthe, il y a de la citronnelle. Chaque plante est censée jouer un rôle sur le système immunitaire de l'oie. Donc ça permet d'éviter de leur donner des traitements, des antibiotiques. C'est de la médecine naturelle. Les 3 derniers mois avant Noël, changement de régime. Les oies seront alors nourries au maïs. Le maïs, il faut comparer ça à la raclette. C'est comme si nous, on mangeait de la raclette pendant 3 mois tous les jours, du mois d'octobre au mois de décembre. Donc là, c'est pareil. C'est très important d'avoir des bêtes, surtout des oies ou des canards qui sont un peu grassouillettes au mois de décembre. Au-delà de l'effet de mode, pour Gabriel, élever des oies, c'est surtout une passion. C'est l'animal noble de la basse-cour et c'est très malin comme animal. C'est hyper intelligent malgré leur petite tête. Mais moi je suis fasciné par les oies. C'est joli, hein, c'est beau, hein, c'est beau comme bête. 4 mois plus tard, nous sommes maintenant le 24 décembre, jour de Noël. L'exploitation a pris des airs de fête. Les clients doivent passer chercher leur oie pour le réveillon du soir. Gabriel se dépêche de préparer les dernières commandes. Cette année encore, c'est un franc succès. Il a vendu près de 800 oies. L'oie, c'est une tendance. C'est un animal qui a été un peu oublié en fait dans les années 2000, 2010. On a délaissé l'oie et pour être vers la dinde et le chapon. Puis là, l'oie, ça revient vraiment au goût du jour sur la table. Bonjour papa, bonjour Gabriel. Le lendemain, toute la famille est réunie en cuisine pour préparer le déjeuner de Noël. Au fourneau, la sœur et le papa de Gabriel. Ce restaurateur a ouvert une table d'hôtes. À Noël, il cuisine l'oie d'après une ancienne recette originaire de Visé, un petit village de Belgique, son pays de naissance. Visé étant la dernière ville francophone, c'était une ville frontière. Et cette bourgade avait des gildes, donc des armées locales, et ils avaient des troupeaux d'oies pour prévenir les guerriers en cas d'invasion. Il se fait qu'une année, en 1630-1640, les oies n'ont pas réveillé les guerriers, donc la ville a été assiégée. Et fous de rage, les Visétois ont mangé leurs oies. Après avoir poché l'oie dans un bouillon pendant 3 heures, Vincent lève les cuisses et les filets avant de les mettre au four. C'est le meilleur moment, en fait. On a tous les parfums. Regardez, la viande, elle est luisante, elle est texturée. On retrace un peu la vie de la volaille, là. Hein. Elle a bien vécu, elle a mangé de l'herbe. C'est une graisse un peu jaune. C'est des graisses de volaille qui ont couru, quoi. Donc... Un peu de mie de pain grillé en guise de chapelure, puis direction le four pendant 10 minutes à 200 degrés. Pour la sauce, Vincent a simplement monté le bouillon de cuisson au beurre avec de la purée d'ail. Voilà, c'est le moment de profiter de l'instant présent et de nous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Réunis autour de l'oie traditionnelle, la petite famille peut enfin profiter de la trêve de Noël. Voilà. C'est la tradition familiale qui, finalement, marque un peu nos origines. On a chacun nos vies, mais finalement, on a tous des racines. Et nous, nos racines, en fait, l'oie, à l'instar de Visé, fait partie de nos racines.
Place à la dégustation de cette volaille de Noël, 100% faite maison, fruit d'une année d'un élevage d'excellence. C'est bon? Ouais. Oh, la loi est bonne, l'éleveur est bon. Ouais, on est bon, ouais. On est vraiment aux antipodes d'un poulet. On a des textures beaucoup plus viandeuses, c'est des chairs beaucoup plus texturées, avec parfois même certaines nuances de petits gibiers, mais très très délicates, quoi. Et on sent vraiment ici, on regoute vraiment et on a vraiment ce sentiment d'un animal qui a vécu heureux. Joyeux Noël!